Ah, c'est plaisant quand même. On est privilégié, merci à toi de nous faire partager. Ouais, parce que ça demande de la logistique, gérer le téléphone et la ruche en même temps. Ouais, je dis pas que c'est pas évident, mais c'est un truc de plus à gérer en plus des ruches. Mais bon, je le fais. Si ça vous fait plaisir, écoutez, moi ça me fait plaisir, je continue. Le jour où il n'y a plus de spectateurs, de visiteurs, c'est-à-dire que bah, ça plaît plus, puis ce jour-là, j'arrêterai. Hein. Et je continuerai mon apiculture en solo tout seul. Mais pour l'instant, il y a du monde qui passe. Hein. Les gens, ils en ont marre du confinement, toutes ces maladies à la con qui nous tombent dessus. Et là, ça fait un petit moment de nature à partager. Franchement, c'est sympa. Puis moi, j'aime bien le partage. Donc voilà. Donc là, est-ce que ça rentre? Déjà, vous voyez, hop, ça construit des cadres. Et elles font l'échafaudage. Voilà, elles sont en train de commencer à fabriquer les cellules. Là, j'ai mis qu'une amorce. Donc elles vont tout construire jusqu'en bas. C'est elles qui vont fabriquer la cire. Et tout construire. Voilà. Celle-là, il y a du miel qui commence à rentrer, ça commence à briller de partout. Donc elle commence à monter du miel. J'ai les ruches à la maison, j'ai deux hausses, elles sont pleines, elles sont déjà remplies d'un tiers. Là, vous voyez, celui-là, hop, il est construit, mais il ne se remplit pas encore. C'est seulement début pour cette ruche-là, pour la hausse. Vous voyez, puis là, il y a moins d'abeilles. Donc là, c'est normal. On n'est qu'en début de saison. Et si ça produit moins qu'à la maison, c'est le remplacement, je ne sais pas. Mais si l'avantage, c'est qu'il y a du tilleul. Normalement, en théorie, d'après ce que m'a dit le propriétaire, on devrait faire du miel de tilleul ici. C'est un miel qui est légèrement mentholé. Hop. Je suis à vous pour les questions tout à l'heure, juste après. Vous voyez bien dans la ruche là? Ouais, on est bien orienté. Allez, un petit coup de fumée, elles sont pas énervées, mais voilà, un petit coup de fumée pour les faire descendre. Et j'essaie de choisir où est-ce qu'il y a le moins de monde pour pas écraser. Regardez le cadre, là il est plein de miel celui-là. D'ailleurs il fait mal au bras levé. Vous voyez tout ce qu'il y a. Et encore, il y a du vieux miel là, elles sont en train de tout nettoyer. Hop, là c'est pareil. Hein. Tout ça, si j'écrase avec le doigt, je me mange du miel en direct. Hein. D'ailleurs je le fais des fois. Mais bon, ça leur donne du boulot en plus. C'est leur réserve à elles, celle-là. Là, c'est pareil. Encore du miel en réserve. Voilà. Ça remplit tout doucement. Ah, vous pourrez dormir ce soir moins bête en vous disant, je suis allé sur un live. J'ai vu le marquage d'une reine des abeilles en direct. Comme quoi TikTok, il n'y a pas que des blaireaux qui se foutent à moitié à poil pour faire des vues. Tenez, la reine, celle-là, elle est marquée, regardez. Voilà, hop, elle est ici. Vous voyez, l'abdomen est plus gros qu'une abeille. Hein. Il est plus long et plus pointu à l'arrière. Voilà, donc celle-là, on la remet. Ou alors, ce que je fais, souvent, ma caisse, elle est où? Elle est là. Quand je veux manipuler pour être sûr de ne pas la pincer, hop, regardez, je prends hop, la pince à reine. Et puis comme ça, elle ne peut pas sortir, normalement, parce que je l'ai écrasé, j'ai marché dessus. Sur la pince, hein, pas sur la reine. Voilà. La reine, elle est là. Je la pose, hop, avec sa ruche là. Et au moins, je suis sûr de ne pas l'écrabouiller en manipulant les cadres. Puis si elle arrive à sortir, c'est que elle est déformée, la pince, parce que, ouais, à un moment, j'ai marché dessus. Bah non, ouais, elle est repartie. Ma pince, elle est foutue. Alors, il faudrait que je la replie ici, je sais pas. Elle a morflé, la pince. Là, si je ferme ici, comme ça, en théorie, la prochaine fois, elle ne devrait pas pouvoir sortir. Elle a un peu mangé. Putain, ça sent bon. Ah, ça sent la cire jusque là. Ça me monte au nez. Donc là, on a des larves. On a des œufs qui sont prêts pour accueillir la ponte. On a de la ponte. Enfin, des œufs prêts pour accueillir la ponte. Non, des cellules prêtes pour accueillir la pompe. On a du couvain qui est en train de se faire operculer parce que les larves, elles arrivent à 9 jours et demi. Là, il n'y a pas de cellules royales en prévision d'essaimage. Pour l'instant, il n'y a pas d'amusette, il n'y a rien du tout. Donc là, on laisse tranquille. Là, du coup, j'ai remis la reine plus loin. Il faut que je retombe dessus ou que je fasse attention de ne pas lui faire mal. Voilà.
Ici, couvain. Là, regardez, sur le bord. C'est surtout sur les bords et les contours. Hein, regardez, amusette. Hop. Donc à dessémage. Il faut surveiller en bas aussi. Là, c'est un début aussi, là. Voilà. Ici, il n'y en a plus, il n'y a pas d'amusette, il n'y a pas de début de cellule royale, donc on est bon. Après, ça me fait chier d'aller porter les deux hausses. Ouais, je vais me prendre les deux hausses. Je vous laisserai 5 minutes avec les abeilles. Moi, j'irai chercher les hausses. Là, vous voyez, couvain fermé. Là, couvain ouvert, vous voyez les larves blanches. Donc ça va être operculé au bout de 9 jours et demi. 10 jours, je sais plus. Et là, tout le pollen pour élever. Regardez, pollen bien jaune. Ça, c'est du colza qui vient de rentrer, ça. Et là, du miel. Et tout ça, ça sert à élever les larves. Donc là, pareil, couvain. Il y en a partout. Elle se porte bien, cette ruche là. C'est celle d'à côté qui m'inquiétait là. J'ai perdu ma reine pendant le transport. On m'a sommé de quitter le bois dans lequel j'étais avec un autre apiculteur. Là on s'entend pas avec tout le monde, hein, les gens. Puis je suis pas parfait et je suis assez sanguin. Moi. Quand on me prend pour un con, j'ai tendance à dire les choses ouvertement. On m'a demandé de partir du bois, donc j'ai transporté mes ruches ici il y a 3 semaines maintenant. Et j'ai perdu ma reine. Elle a dû être écrasée dans le transport. Il y a un cadre qui a dû bouger légèrement, elle devait être là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Il y a une chance sur je sais pas combien de l'écraser, bah voilà quoi. Ça c'est fait. Je regarde l'avant-dernier cadre. Le dernier c'est du miel, je ne le regarderai pas. C'est rare qu'il y ait une cellule d'essaimage là-bas, puisqu'il n'y a pas de ponte. Hein. La reine elle va pas pondre sur les cadres de miel. Hein. Ça c'est de la réserve, vous voyez. Tout ça, pollen et miel. Tout ça, c'est pour l'élevage des larves, des futures larves et les larves courantes. Donc hop, on remet à sa place, on déplace tout doucement. Et vu que la reine, bah, elle est repartie de ma pince. Hop. On continue. On met en place, vous voyez, je brusque pas, tout doucement. Et vu que je brusque pas, elle me saute pas au visage. Hein. Si je mets un petit coup sec, ouais, regardez, elles vont décoller. Si je fais comme ça, vous voyez, elles n'aiment pas et elles commencent à gigoter un peu plus vite. Elles se disent, oh, ouais, toi tu commences à nous gonfler. Et puis voilà, donc faut y aller, voilà, tout doucement. Avec amour et tendresse. Je crois que c'est la réussite de l'apiculture. Amour et tendresse envers les animaux non domestiques dont on a la responsabilité. Si les gens arrivent à se mettre ça en tête sur le plan de l'apiculture, il y en a, ils se lancent sans s'informer, sans se renseigner, ils font n'importe quoi, il y a des essaims complets qui meurent. Voilà, c'est dommage quoi. Allez, que je vous écrase pas les miss. On remonte dans la ruche. Allez, on rentre, on rentre, on rentre. Voilà, que je vous écrase pas. Déjà avec la grille et après avec la hausse. Allez, on met là où vite fait. Vous voyez, celles qui étaient dans la hausse, eh ben, elles n'ont pas bougé, continuent leur travail. Elles sont toujours là. Il n'y a pas de raison qu'elles bougent. Donc là, je remets le couvercle. Hop, que je t'écrase pas. Voilà. Hop. Le nourrisseur que j'ai pas envie de me trimballer à nettoyer. Vous voyez, j'ai même pas mis de sirop. Hein. Je les ai pas nourris hein, cet hiver, ils avaient de la réserve. Il est tout neuf le nourrisseur. Il est vierge de tout sirop.